Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes favoris du mois d'octobre. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de favoris. Je suis pas hyper... Je suis pas très... j'ai pas le mot qui me vient, mais en tout cas, je ne le fais pas assez régulièrement, c'est vrai. Donc je vais essayer de faire ça un petit peu plus souvent, ou du moins à la fin de chaque mois, et essayer vraiment d'être un peu plus ponctuelle pour ce rendez-vous de fin de mois. Donc j'ai décidé de faire un top 10, parce qu'en général, quand on a des favoris, ça dure hyper longtemps, parce qu'on a toujours plein de favoris et j'en ai toujours beaucoup, mais voilà, là j'ai essayé d'établir un classement, c'est-à-dire de ne mettre que 10 favoris et en plus dans ces 10 de les hiérarchiser, même si franchement je les aime tous et j'ai vraiment essayé de prioriser, donc c'est parti. À la 10e position, on retrouve ce vernis de chez ProNails dont la couleur est juste hyper jolie et super naturelle et assez nude, que vous ayez la peau claire ou la peau foncée. D'ailleurs, je porte déjà un de chez ProNails et là c'est la collection long wear, c'est-à-dire que le produit, le vernis à ongles pardon, va durer 2 fois plus longtemps qu'un vernis traditionnel, en mettant bien sûr un top coat, comme celui-ci par exemple, et il est très agréable à poser. Le pinceau est assez large aussi, je vous l'avais déjà dit, ayant une base qui est assez large moi-même, j'aime bien quand le pinceau a une base assez large, ça me permet de mettre mon vernis à ongles beaucoup plus facilement, facile à appliquer, et c'est vraiment un produit de super qualité. Voilà pour le numéro 10. À la 9e position, on retrouve cette crème de chez Caudalie que j'aime beaucoup et qui est une crème nuit. C'est la crème Vino Perfect. Appliquez-le soir, visage et cou, seul ou après votre sérum. Donc moi honnêtement je n'utilise pas de sérum avec. Évitez le contour des yeux comme toute crème de nuit. Voilà, c'est une crème comme ceci qui est vraiment très bien et qui s'applique très facilement et qui pénètre assez rapidement dans la peau, et déjà à l'application votre peau elle est déjà hyper douce, c'est hyper agréable. Et moi qui ai la peau extrêmement sèche, si comme moi vous avez la peau extrêmement sèche, c'est parfait pour vous parce que vous vous réveillez le matin avec une peau qui est toute lisse, qui est nickel, qui est propre, et vous n'avez pas, enfin moi je ne regraisse pas dans la nuit avec parce que j'ai la peau très sèche, et la nuit en fait je regraisse et le matin j'ai le visage hyper gras. Alors je comprends pas trop, je pense que c'est parce qu'on rejette la pollution de la journée, et là en fait c'est juste parfait. La peau elle est douce, elle est hydratée, bon bien sûr on se lave etc, mais franchement vous vous réveillez, vous êtes déjà toute fraîche et toute belle, comme si vous n'aviez même pas dormi ou pas assez dormi en fait, et j'aime beaucoup cette crème là. À la 8e position, on retrouve le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills avec 4 highlighters comme ceci et un bronzer. Donc je ne sais pas si ça se verra, mais je pense que si je porte l'highlighter juste ici, il est extrêmement pigmenté, donc allez-y tout doucement. Moi j'y étais un petit peu fort j'avoue. Je porte celui-ci, donc la teinte, vous voyez je l'ai à peine touché, et en fait c'est... vous voyez je le touche à peine, hein. Donc voilà, hyper pigmenté, c'est un très bon produit. Il n'est pas donné, ça je vous l'accorde. Moi jusqu'ici je n'avais vraiment utilisé que celui-là parce que c'est celui qui me convenait, en tout cas pour ce que j'en avais à faire, et celui-ci, mais comme vous voyez ils sont tous extrêmement pigmentés. En toute honnêteté, oui c'est pas donné, mais alors vous en avez vraiment pour votre argent, et j'aime beaucoup cette palette que j'avais achetée chez Sephora Champs-Élysées, mais je pense que vous pouvez commencer à en trouver un petit peu dans tous les Sephora. À la 7e place, on retrouve la Cocoa Blend de chez Zoeva. Celle-ci je vous l'ai montrée sur le blog. J'adore cette palette que je trouve juste sublime. Vous allez voir les couleurs, elles sont super belles. Elles sont canon, honnêtement ce sont des couleurs qu'on peut toutes porter, et là franchement peu importe votre couleur de peau, ça fonctionne. D'ailleurs c'est ce que je porte sur mes yeux aujourd'hui. J'aime beaucoup ce fard là qui est très irisé et qui est ultra pigmenté. J'aime beaucoup celui-ci aussi qui est très pigmenté, et ce rose là on en parle. Sublime. Vous avez vu, je les ai à peine touchés et ils sont déjà hyper présents sur les doigts. La pigmentation est parfaite. Elle ne coûte pas du tout cher, elle est à 21 €. Vous avez un pack qui sort très bientôt avec 3 palettes.
comme ceci, donc un petit coffret pour les fêtes. Le design est quand même super beau, on dirait une tablette de chocolat. Vous me direz c'est fait exprès, c'était le but de l'opération, mais alors je suis hyper fan de cette palette. On retrouve Huda Beauty avec ses fossiles, les Samantha, qui sont, oh my gosh, qui sont vraiment superbes. Ce sont les Samantha, donc ça se présente comme ceci, et vous avez le nom ici, hyper fourni. Une texture qui est vraiment douce, enfin on a vraiment l'impression que ce sont de vrais cils. Alors moi je les ai essayés comme ça, je les ai remis là pour que vous puissiez les voir, et surtout vous pouvez aussi les tailler un petit peu, hein. Ça après chacun fait comme il veut, moi je me sens pas assez experte, et le rendu est comme ceci, c'est juste sublime, c'est super beau. Franchement je savais que je n'aurais pas du tout été déçue par les produits Huda Beauty, je le savais très bien, et honnêtement je suis hyper surprise. D'ailleurs pour continuer dans le top, les deux prochains sont aussi de chez Huda Beauty. On a le lip contour, donc le crayon pour le contour des lèvres, qui est la teinte Famous, et qui est la teinte en fait que je porte sur moi parce que oui c'est un favori, donc je l'ai porté, qui est très pigmenté. Vous voyez, j'ai à peine besoin de le poser pour que ça se voit. Il est fondant, il glisse sur les lèvres, il marque extrêmement bien, donc il faut vraiment être habitué à poser le crayon, parce que vous touchez à peine votre bouche, ça se dessine tout de suite. C'est canon, c'est beau, c'est fluide. Je suis hyper fan, et je regarde même la boîte, je suis hyper fan, je suis hyper contente de ce produit là. Je suis vraiment très contente aussi que Huda Beauty soit enfin disponible en France. Non mais alléluia, il était temps, et franchement il y a de quoi se régaler avec ces produits là. D'ailleurs on passe au produit suivant, qui est celui-ci. Non mais regardez le packaging. Oh, je meurs d'amour, je ne veux pas jeter la boîte. Donc celui-ci c'est donc le Famous, qui est assorti en fait à son petit crayon. C'est un rouge à lèvres liquide mat, et c'est également celui que je porte aujourd'hui sur moi. Une merveille. Je vous le montre, ça s'ouvre comme ceci. Vous sortez votre crayon, pardon, vous sortez votre rouge à lèvres liquide. Non mais est-ce que c'est pas super beau? En fait vous avez directement les teintes là, vous l'avez ici. En fait c'est pas comme quand vous faites un achat de rouge à lèvres et que vous vous dites est-ce qu'il va m'aller. En fait tout est fait pour que vous sachiez si c'est bon pour vous ou pas. La teinte est juste sublime, c'est la couleur que je porte actuellement, et regardez la pigmentation, c'est sublime, c'est super. Enfin ce qu'il y a de chouette avec cette marque là, pour avoir fait donc du coup un tour toujours du côté des Champs-Élysées, puisque c'est toujours là-bas que je vais les 3/4 du temps chez Sephora quand je suis pas au hall, il y a une déclinaison de teintes disponible pour la France qui est assez impressionnante et qui convient vraiment à toutes les carnations. Que vous soyez blanche, métisse, que vous ayez la peau foncée, la déclinaison de couleurs est dingue, et c'est pas possible de ne pas trouver une teinte qui vous convienne. Enfin, tout est fait pour que chacun y trouve son compte, et honnêtement vous allez le payer à un certain prix, c'est vrai, mais pour une qualité que vous ne retrouvez pas forcément ailleurs dans d'autres rouges à lèvres liquides, ou alors qui vont être au même prix. Donc quitte à ce que ce soit le même prix, autant vraiment privilégier une marque qui est une très bonne marque en fait, tout simplement. Et Huda en fait est une très jolie nanette qui fait des tutos vraiment superbes. Donc enfin honnêtement, elle ne pouvait sortir que des teintes qui pouvaient en fait nous convenir, et qui mieux qu'une youtubeuse finalement peut trouver des teintes qui conviennent à des filles comme nous, qui regardons des vidéos, qui faisons des vidéos. Donc juste chapeau, et celui-là je l'aime trop. En troisième position, on retrouve le masque Peel Off de chez Strivectin. Je pense que vous avez dû le voir passer. C'est le masque qui est argenté quand vous le mettez, et que vous pouvez retirer tout simplement comme ça avec vos doigts, et qui du coup nécessite juste que vous passiez uniquement un petit gant chaud à la fin
pour retirer l'excédent s'il y en a. Ce masque laisse la peau mais douce, 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 j'ai jamais vu ça. Alors déjà quand je l'avais vu passer sur Snapchat avec certaines blogueuses, youtubeuses, je me disais juste oh, énorme, énorme, énorme. Et quand je l'ai reçu, parce que celui-ci je l'ai reçu, je me suis dit mais en plus d'être hyper cool, il fonctionne super bien. Il fonctionne très bien, votre peau quand vous retirez le masque, vous la touchez, elle est très douce. Alors après oui, beaucoup de produits lorsque vous l'appliquez, vous avez la peau douce instantanément, mais en fait ce bien-être et cette douceur en fait ne tiennent pas au long de la journée. Donc ça je pense que vous connaissez très bien ce type de produit, il y en a plutôt pas mal hein. Sur le coup ben, c'est parfait et puis au fur et à mesure de la journée ben, ça décline un petit peu, voilà. Et là c'est pas du tout le cas, à la fin de la journée vous touchez votre peau, elle est toujours douce. Moi je l'applique une fois toutes les 2 semaines, il y a écrit 1 à 2 fois par semaine. Moi je l'utilise toutes les 2 semaines. Tout simplement parce que je fais d'autres petits masques autour. Celui-ci c'est un peel off donc il est quand même il va vraiment chercher en profondeur, alors que c'est pour ça que je le fais que toutes les 2 semaines. Et j'utilise des petits masques de chez Caudalie par exemple pour me faire mon petit gommage etc. une fois par semaine. Et du coup j'alterne avec un autre produit et je suis hyper contente parce que celui-ci je l'aime beaucoup. Et si vous ne l'avez pas testé, faut le tester. À la deuxième position, j'ai enfin trouvé un anti-cerne qui fonctionne bien. Alors c'est, j'allais dire c'est celui que je porte, mais j'ai eu la main hyper légère parce que j'ai dû faire des photos et que je voulais pas trop que ça se voit. C'est le Amande de chez Nars. Une fois de plus j'ai été dans un Sephora et j'ai demandé à la vendeuse de le tester sur moi. On l'a testé, je l'ai approuvé et je l'ai acheté. Donc comme je vous le dis et comme je vous le répète, et de toute façon je répète toujours les mêmes choses, je ne repars pas si je n'ai pas avec un produit pour le teint, pardon hein, je précise, je ne repars pas si je n'ai pas testé. Je n'achète pas si je n'ai pas testé parce que c'est un certain coût. C'est Nars donc c'est pas donné, c'est pas la marque Sephora. Donc je teste, si ça me convient et si ça fonctionne bien, je l'achète. C'est le cas de celui-ci qui a une excellente couvrance. Et bien sûr comme tous les anti-cernes etc, il faut le poudrer, chose que je ne fais jamais, je ne poudre jamais mon maquillage. Et pour quelque chose que je ne poudre pas, il est quand même assez, il tient quand même assez bien. Donc voilà pour le top 2. Enfin le top 1, vous le connaissez, je vous en ai parlé notamment sur Snapchat, je l'ai testé, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le fond de teint de chez Marc Jacobs, c'est le Cocoa Medium. Vous avez une teinte plus foncée, vous avez une teinte au-dessus et des déclinaisons pour les peaux blanches. Coup de cœur. Donc j'utilisais jusqu'ici celui de chez MAC. J'avais la peau qui regressait quand même un petit peu au fil de la journée, donc je cherchais quelque chose qui allait me faire un tout petit peu moins regresser la peau. Je vous l'ai dit, je ne poudre pas mon visage, certainement qu'il fonctionne très bien si on le poudre, mais je ne poudre pas, je n'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément envie de passer du temps à poudrer, donc j'attendais quelque chose qui soit quand même qui me fasse regresser un petit peu moins vite. Donc c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui qui est extrêmement couvrant, mais une fois de plus moi je ne couvre pas énormément, enfin j'ai la main assez légère sur le fond de teint et sur l'anti-cerne parce que j'aime bien que ça paraisse à peu près naturel. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, je suis partie chez Sephora, elle l'a testé sur mon teint. Elle m'a fait une moitié de visage vs l'autre moitié qu'elle a laissé avec le fond de teint que j'avais. J'ai juste dit waouh, j'ai fait mais c'est pas possible, et elle m'a fait l'autre visage et je l'ai acheté à tel point en fait que lorsque j'ai retrouvé l'amoureux juste après, il m'a fait oh, qu'est-ce que ça fait à ton visage, ça change et tout, c'est super joli, enfin qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui de spécial? Attendez, pour qu'un mec, on s'arrête 30 secondes là, pour qu'un mec vous dise qu'il remarque qu'il y a quelque chose qui change sur le teint, c'est pas la couleur de cheveux, c'est pas une coupe de cheveux, c'est le teint, juste waouh. Voilà, ça veut dire que ça fonctionne bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir de nouveaux produits. Si vous avez aussi un top, n'hésitez pas à le laisser en barre d'infos, ça me ferait plaisir de le connaître. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.